Combien de fois as-tu attendu un message, un appel, une validation et rien n'est arrivé? Combien de fois t'es-tu senti invisible, frustré ou même épuisé parce que tu plaçais ton énergie dans l'attente des autres? On nous a souvent appris que pour être heureux, il faut être reconnu, validé ou aimé par les autres. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce besoin constant de recevoir peut t'épuiser, te désorienter et même t'éloigner de toi-même. Imagine que chaque attente est comme une petite corde que tu tiens dans tes mains. Plus tu attends des autres, plus ces cordes se tendent et ton cœur devient lourd. Ce poids, tu n'as pas à le porter. Aujourd'hui, je veux te montrer comment cesser d'attendre les autres, comment te reconnecter à toi-même et comment apprendre à te suffire pour trouver une paix intérieure durable. Attendre les autres, c'est naturel. Nous sommes des êtres sociaux, mais attendre en permanence, chercher la validation dans le regard d'autrui, c'est perdre peu à peu le contact avec soi-même. Beaucoup d'entre nous découvrent trop tard que la paix intérieure ne vient pas des autres. Elle commence par un pas simple, mais puissant. Apprendre à se suffire à soi-même. Je me souviens d'une personne qui, chaque jour, attendait une reconnaissance qui ne venait jamais. Elle se sentait vide, frustrée et même coupable de ressentir ce vide, jusqu'au jour où elle a compris que le plus important n'était pas que les autres la voient ou l'approuvent, mais qu'elle puisse se voir et s'accepter elle-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 étapes essentielles pour cesser d'attendre les autres et commencer à trouver cette autonomie émotionnelle. 3 étapes simples mais profondes pour reprendre ton énergie et ton pouvoir intérieur. Si tu es prêt, inspire profondément et commençons ce voyage vers la liberté intérieure. Avant de pouvoir te suffire à toi-même, il est essentiel de comprendre pourquoi tu attends constamment les autres. Pourquoi ce besoin de validation, ce besoin d'être vu ou reconnu surgit si souvent dans ta vie? Nous sommes des êtres profondément sociaux. Depuis l'enfance, nous apprenons que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Nous cherchons des signes d'approbation, des encouragements, parfois même une simple attention, pour nous sentir légitimes. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement humain. Mais ce qui devient problématique, c'est lorsque ce besoin prend le dessus. Quand tu attends trop des autres, tu donnes ton pouvoir, ton énergie et ton calme intérieur à quelqu'un d'autre. Et souvent, cette personne n'a même pas conscience du poids qu'elle tient entre ses mains. Ce poids, c'est le tien, que tu offres à l'extérieur au lieu de le garder en toi. Regarde un instant ce qui se passe en toi quand tu attends quelque chose des autres. Peut être que ton cœur se serre, peut être que tu ressens une tension légère, un mélange d'impatience et d'inquiétude. Cette attente peut sembler banale, mais elle consomme ton énergie silencieusement, jour après jour. Parfois, nous confondons l'attente avec l'espoir. Nous espérons que l'autre va réagir, répondre, comprendre ou reconnaître ce que nous sommes. Et c'est naturel. Mais si nous n'apprenons pas à observer cette attente, elle devient une habitude inconsciente. Nous la portons sans même y penser, comme une ombre constante sur notre vie émotionnelle. Alors pourquoi attendons-nous les autres ? Premièrement, parce que nous avons peur. La peur de ne pas être assez, la peur d'être rejeté, la peur de se sentir seul. Ces peurs ne disparaissent jamais complètement, mais elles peuvent être apprivoisées. Elles sont souvent la racine de notre dépendance à la validation extérieure. Deuxièmement, parce que nous avons appris que notre valeur dépend des autres. Si quelqu'un ne nous dit pas bravo, je t'aime ou tu es important, alors nous ressentons un vide. Nous nous convainquons que sans ces signes, nous ne sommes pas complets. Et cette conviction crée un cycle infini d'attente. Troisièmement, nous attendons des autres par habitude. Ce comportement est souvent inconscient. Nous avons grandi avec l'idée que demander, attendre, chercher était normal. Nous reproduisons ce modèle, même à l'âge adulte, parfois sans réfléchir, et nous nous demandons pourquoi nous ressentons de la frustration ou de l'insatisfaction. Il est important de remarquer quelque chose ici, l'attente n'est pas toujours négative. Parfois, attendre peut être un acte de patience, une manière de laisser le temps aux événements de se dérouler, mais attendre en permanence, dans l'espoir que l'autre nous sauve émotionnellement, cela devient un piège
Regarde autour de toi, combien de fois as-tu senti que ton bonheur dépendait d'une réponse, d'un geste ou d'une approbation extérieure? Chaque fois que cela arrive, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre, tu deviens dépendant d'une énergie qui n'est pas la tienne. Et c'est exactement ce que nous voulons comprendre dans cette première étape. Maintenant, pose-toi une question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment quand tu attends les autres? Est-ce de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance ou simplement un réconfort temporaire? Identifier ce besoin est crucial parce que tant que tu ne comprends pas ce que tu attends, tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui doit d'abord être trouvé en toi. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu envoies un message important à quelqu'un et que tu attends une réponse. Chaque minute qui passe, tu ressens de l'inquiétude. Peut être de l'anxiété. Peut être une sensation de vide. Cette attente crée une tension. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que ce stress ne vient pas de la situation elle-même, mais de ton attachement à ce que l'autre fasse ou dise. Ton calme dépend de lui et non plus de toi. Comprendre cela est une étape fondamentale. Parce qu'une fois que tu vois que ton attente est un choix, souvent inconscient, tu peux commencer à reprendre ton pouvoir, tu peux commencer à observer ce besoin sans le laisser te contrôler. Et cette observation silencieuse et douce est le premier pas vers l'autonomie émotionnelle. Une autre dimension importante est la comparaison. Beaucoup de personnes attendent des autres pour se situer. Si cette personne m'approuve, alors je suis sur le bon chemin. Ou si cet ami ne réagit pas, alors je ne suis pas assez. Cette dépendance à l'opinion d'autrui crée une fragilité silencieuse. Elle te rend vulnérable aux humeurs, aux jugements et même aux malentendus des autres. Et pourtant, derrière ce comportement, il y a une intention positive. Nous voulons être connectés, vus, compris. Ce besoin est légitime, mais il devient problématique lorsque nous le plaçons avant notre propre équilibre. Apprendre à reconnaître cette dynamique est essentiel, parce que c'est seulement quand nous comprenons pourquoi nous attendons les autres que nous pouvons commencer à nous suffire. Alors, comment savoir si tu attends trop, si tu sens que ton humeur change selon les actions ou réactions des autres, si tu te retrouves à répéter mentalement des scénarios, à analyser leurs paroles ou leur silence, si ton énergie est drainée simplement parce que tu attends quelque chose qui ne vient pas, si tu reconnais ces signes, alors tu es au bon endroit. Parce que la première étape pour te suffire à toi-même n'est pas de changer l'autre. C'est pas de forcer la réponse ou l'approbation. C'est d'observer, comprendre et accepter que ton bien-être ne peut dépendre de personne d'autre. Et c'est là que commence la transformation. Observer ton attente, la reconnaître sans jugement et commencer à tourner ton attention vers toi-même. Remarquer ce que tu ressens, ce dont tu as besoin et comment tu peux te nourrir émotionnellement indépendamment des autres. Pour résumer cette première étape, nous attendons les autres par peur, par habitude et par besoin de validation. Mais comprendre cette dynamique est le premier pas pour retrouver ton autonomie. Observer ton attente te permet de choisir où placer ton énergie. Te suffire à toi-même commence par la conscience, la lucidité et le respect de ton espace intérieur. Maintenant, prends une profonde inspiration. Sens ton corps, ton souffle. Remarque ce que tu ressens quand tu réalises que personne n'a besoin de te sauver pour que tu sois complet. Cette respiration, ce moment de présence est un petit geste vers la liberté. C'est le début de la route vers l'autonomie émotionnelle et la paix intérieure que tu mérites. Dans la prochaine partie, nous verrons les conséquences de cette attente constante sur ton énergie, tes émotions et tes relations. Comprendre ces effets te permettra de voir plus clairement pourquoi il est urgent de te suffire à toi-même et de reprendre ton pouvoir intérieur. Maintenant que nous avons exploré pourquoi nous attendons constamment des autres, il est temps de comprendre les conséquences de cette habitude sur notre vie, nos émotions et notre énergie. Quand tu places ton bien-être entre les mains des autres, tu ne te rends pas seulement dépendant, tu perds peu à peu ton équilibre intérieur. Chaque attente non satisfaite devient une petite fracture dans ton énergie. Cette fracture peut sembler insignifiante au début, mais avec le temps, elle s'accumule et te laisse fatigué, frustré et parfois même déconnecté de toi-même. Imagine ton esprit comme un lac calme.
Chaque attente, chaque espoir de reconnaissance est comme une pierre que tu jettes dans ce lac. Une pierre seule fait un petit cercle, mais des centaines de pierres jetées jour après jour créent des vagues, des turbulences qui empêchent l'eau de retrouver sa tranquillité. Ces turbulences, c'est exactement ce que tu ressens quand tu attends trop des autres. Agitation mentale, stress silencieux, insatisfaction constante. L'une des conséquences les plus importantes de cette attente constante est l'épuisement émotionnel. Tu te rends compte que tu donnes, tu attends, tu espères, et parfois tu finis par te sentir vide. Cette fatigue n'est pas physique, elle est émotionnelle. Elle vient de cette énergie que tu donnes aux autres sans la récupérer pour toi-même. Lorsque nous attendons des autres, notre équilibre devient instable. Nous dépendons de signaux externes pour savoir si nous sommes sur le bon chemin. Une approbation, un compliment, un geste amical, et soudain nous nous sentons mieux. Mais si ces signes ne viennent pas, nous ressentons le vide, le doute, et parfois même la frustration ou la colère. Et ce cycle peut se répéter encore et encore. Une autre conséquence subtile mais puissante est la perte de clarté intérieure. Quand ton attention est constamment dirigée vers ce que les autres font, pensent ou ressentent, tu perds le contact avec ton propre monde intérieur. Tu oublies ce que tu veux vraiment, ce dont tu as besoin, ce qui te fait réellement du bien. Et cette confusion intérieure peut parfois mener à des décisions basées sur la peur ou l'attente plutôt que sur ce qui est juste pour toi. Cette dépendance à l'approbation des autres a aussi un impact direct sur tes relations. Tu peux devenir anxieux, irrité ou impatient. Tu observes les réactions des autres plus que tu ne les écoutes. Tu interprètes chaque silence, chaque retard, chaque absence comme un jugement, et cela crée des tensions inutiles dans tes relations. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que l'attente constante des autres peut aussi créer une sorte de dépendance affective. Nous cherchons des signes de validation pour nous sentir légitimes, et quand ces signes ne viennent pas, nous pouvons ressentir de la tristesse, du rejet ou même un sentiment de non-appartenance. Tout cela alimente un cycle émotionnel épuisant qui s'auto-entretient. Il est également important de noter l'effet sur l'estime de soi. Quand tu dépends des autres pour sentir ta valeur, tu deviens vulnérable à leurs opinions, leurs humeurs et leurs comportements. Ton estime de toi fluctue constamment selon les réponses extérieures. Un mot, un geste, un silence, et tout ton équilibre peut basculer. Et plus tu attends, plus tu deviens dépendant de cette validation et plus tu perds contact avec ta propre valeur. Cette dépendance a aussi un effet silencieux sur tes priorités. Ton énergie mentale et émotionnelle est absorbée par cette attente et tu finis par négliger tes propres besoins. Tes projets, tes passions, tes moments de calme et de réflexion peuvent passer au second plan. Et sans ces moments, il devient difficile de se reconnecter à soi-même et de développer cette autonomie émotionnelle que nous recherchons. Un autre point crucial, l'attente constante peut générer de la frustration et de la colère, souvent dirigée vers les autres, mais parfois aussi envers toi-même. Tu te juges pour avoir attendu trop longtemps, pour avoir donné trop ou pour avoir espéré quelque chose qui n'est jamais arrivé. Cette autocritique silencieuse alourdit encore ton esprit et te fait sentir piégé dans ce cycle émotionnel. Il est essentiel de comprendre que ces conséquences ne sont pas une faiblesse, elles sont le reflet d'un besoin fondamental humain d'être reconnu, aimé et compris. Mais quand ce besoin devient la base de ton équilibre émotionnel, il crée des turbulences et t'empêche de te sentir vraiment libre et stable. Observer ces conséquences est une étape importante. Elle montre que continuer à attendre des autres, sans conscience, te prive d'une énergie précieuse. Elle te rappelle que ton bien-être ne dépend pas de quelqu'un d'autre et qu'il est urgent de te reconnecter à toi-même. Alors, que faire face à ces conséquences? La première chose est de prendre conscience de ce que tu ressens. Ne juge pas ces émotions, ne cherche pas à les refouler. Ressens simplement le poids de cette attente et l'effet qu'elle a sur toi. Cette observation est déjà un premier pas vers l'autonomie émotionnelle. Ensuite, commence à identifier les moments où tu donnes ton énergie aux autres inutilement. Chaque fois que tu te surprends à attendre une réponse, à chercher une validation ou à t'inquiéter de ce que les autres pensent, note-le. Cette prise de conscience te permet de voir combien d'énergie tu investis à l'extérieur, lieu de la cultiver pour toi-même. Enfin, rappelle-toi ceci. Ton calme intérieur, ton énergie et ton équilibre ne dépendent pas de personne d'autre.
Apprendre à te suffire à toi-même ne signifie pas devenir distant ou froid, cela signifie simplement reconnaître que ton bien-être est prioritaire et que tu as le droit de ne pas dépendre constamment des autres pour te sentir complet. Le chemin vers cette autonomie commence par de petites actions. Par exemple, observer tes attentes, respirer profondément quand tu ressens le besoin d'une validation, ou te reconnecter à ce qui te fait du bien indépendamment des autres. Ces petits gestes construisent peu à peu une stabilité émotionnelle solide qui te protège des effets négatifs de l'attente constante. Dans la prochaine partie, nous explorerons des stratégies concrètes pour cesser d'attendre les autres et apprendre à se suffire à soi-même. Nous verrons comment transformer ces prises de conscience en habitudes, comment reprendre ton pouvoir intérieur et comment retrouver une paix profonde et durable. Prends encore un instant pour respirer profondément. Sens ton corps, ressens ton énergie. Remarque à quel point il est libérateur de simplement observer ses effets sans les juger, sans les fuir. C'est déjà un acte de courage, un premier pas vers la liberté émotionnelle. Lorsque tu seras prêt, nous passerons à la partie suivante où tu apprendras comment construire ton autonomie et retrouver ton équilibre intérieur, même dans un monde où tout semble dépendre des autres. Après avoir compris pourquoi nous attendons trop des autres et exploré les conséquences de cette dépendance, il est maintenant temps de parler de la manière de se suffire à soi-même, de retrouver son autonomie émotionnelle et de créer un espace intérieur stable, même dans un monde qui nous pousse constamment à chercher l'approbation des autres. Se suffire à soi-même ne signifie pas devenir isolé ou se couper des autres. Cela signifie construire une relation solide avec toi-même, une relation dans laquelle tu peux te reposer, trouver du réconfort et sentir ta valeur, indépendamment de ce que les autres font ou disent. C'est un chemin qui demande de la patience, de la constance et de l'attention à ton monde intérieur. La première étape pour apprendre à se suffire à soi-même est de créer une pratique quotidienne de présence. Cela peut prendre la forme de quelques minutes de respiration consciente, d'une méditation silencieuse ou simplement de moments où tu observes tes pensées sans les juger. L'objectif est de te reconnecter à toi-même, de ressentir tes émotions, de comprendre tes besoins et de te rappeler que tu es complet tel que tu es. Ensuite, il est important de reconnaître tes propres ressources. Pose-toi la question: qu'est-ce qui me fait du bien sans dépendre des autres? Quelles activités, quels gestes, quelles habitudes me permettent de me sentir vivant, calme ou énergisé? Écrire ces réponses, même simplement dans un carnet, est un acte puissant. Cela te permet de voir concrètement que tu possèdes déjà une source de satisfaction intérieure qui n'a pas besoin d'approbation extérieure. Une autre pratique essentielle est l'auto-validation. Chaque fois que tu réussis quelque chose, que tu fais un pas vers ton bien-être ou que tu observes un progrès personnel, prends un moment pour le reconnaître. Dis-le à haute voix si nécessaire. Remercie-toi, félicite-toi. Cela peut sembler simple, mais c'est une habitude qui renforce ton estime de toi et diminue progressivement le besoin de validation extérieure. Apprendre à se suffire à soi-même implique aussi de poser des limites saines. Cela veut dire savoir dire non sans culpabilité, savoir protéger ton temps, ton énergie et ton espace intérieur. Lorsque tu refuses ce qui ne te sert pas ou ce qui t'épuise, tu envoies un message clair: ma paix intérieure est prioritaire. Et plus tu pratiques cela, plus tu te rends compte que tu n'as pas besoin de l'approbation constante des autres pour te sentir légitime. La pratique du lâcher-prise joue également un rôle central. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, ni leur comportement, ni leurs opinions. Attendre d'eux qu'ils réagissent comme tu le souhaites est une source inépuisable de frustration. Accepter que tu ne peux pas changer les autres, que tu ne peux pas forcer leur soutien ou leur attention, est une libération. Tu déplaces ton énergie de l'extérieur vers l'intérieur, et c'est là que tu retrouves le calme et la force. Il est également utile de créer des routines qui nourrissent ton monde intérieur. Prendre le temps de marcher seul, de lire, d'écrire, de dessiner ou simplement de respirer profondément dans la nature sont autant de gestes qui te rappellent que tu peux être entier, même sans la validation immédiate des autres. Ces moments deviennent des ancres, des points de stabilité qui te rappellent que ton équilibre dépend de toi et non du monde extérieur. Un autre point fondamental est la réflexion consciente sur tes relations. Observe celles qui t'épuisent et celles qui te nourrissent. Apprends à investir ton énergie dans celles qui te soutiennent véritablement et à te détacher progressivement de celles qui reposent sur des attentes non réalistes ou qui te font dépendre de leur approbation.
Ce tri relationnel est un acte de respect envers toi-même et un pas essentiel vers l'autonomie. Enfin, sois patient avec toi-même. Apprendre à se suffire à soi-même est un processus, pas un événement. Il y aura des moments où tu retomberas dans l'attente des autres, où tu chercheras instinctivement une validation extérieure. Ce n'est pas un échec, c'est simplement un rappel que tu es humain. Chaque fois que tu prends conscience de cette dépendance et que tu ramènes ton attention vers toi, tu renforces ton autonomie et ton équilibre. Rappelle-toi, se suffire à soi-même, c'est créer une relation stable, douce et sécurisante avec toi-même. C'est reconnaître que ta valeur n'est pas conditionnée par les réactions des autres. C'est choisir de nourrir ton énergie intérieure, de respecter ton rythme et de vivre avec plus de sérénité, même dans un monde qui exige constamment notre attention et notre validation. Lorsque tu commences à pratiquer cette autonomie, tu observes un changement subtil mais profond. Tes choix deviennent plus alignés, tes relations plus claires et ta présence plus authentique. Tu n'as plus besoin de courir après des signes extérieurs pour te sentir légitime. Tu existes simplement, et cela suffit. Et c'est précisément là que réside la vraie liberté. La liberté de vivre sans avoir à justifier chaque émotion, chaque décision, chaque pensée. La liberté de créer un espace intérieur, de le protéger et de le remplir de ce qui nourrit réellement ton cœur et ton esprit. La liberté de se suffire à soi-même et d'apprendre enfin à avancer avec calme, force et sérénité. Maintenant, prends un moment pour respirer profondément. Ressens cette liberté intérieure qui naît petit à petit. Sens que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour être complet, apaisé et autonome. Et souviens-toi, le chemin de l'autonomie émotionnelle est un voyage. Chaque pas compte et chaque instant de présence à soi-même te rapproche de la paix que tu mérites. Alors que nous terminons ce cheminement, il est important de prendre un moment pour intégrer tout ce que nous avons exploré ensemble. Comprendre que l'attente des autres peut nous affaiblir, réaliser l'importance de cultiver notre monde intérieur et apprendre à se suffire à soi-même, ce sont des étapes essentielles vers une vie plus sereine et équilibrée. Cette autonomie émotionnelle n'est pas un objectif lointain, mais un processus quotidien. Chaque petit geste, respirer, observer ses pensées, pratiquer la présence, reconnaître ses propres ressources, poser des limites, te rapproche de cette liberté intérieure. Tu apprends à exister pour toi-même, à ressentir ta valeur et à créer un espace dans lequel tu es complet sans dépendre de l'approbation des autres. Et lorsque tu observes cette transformation, tu réalises que ta relation avec le monde change aussi. Les relations superficielles deviennent plus claires, les liens profonds se renforcent naturellement et ton énergie n'est plus gaspillée à chercher des validations extérieures. Au lieu de vivre dans la réaction ou l'attente, tu avances avec intention et calme. Et c'est là toute la puissance de se suffire à soi-même. Rappelle-toi, chaque pas vers l'autonomie émotionnelle est une victoire. Chaque moment où tu choisis de te respecter, de protéger ton espace intérieur et de te nourrir toi-même est un pas vers la paix et la stabilité que tu mérites. Même dans les moments de doute ou de fragilité, tu possèdes déjà les outils pour revenir à toi et te reconnecter à ton équilibre. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment te suffire à toi-même, à retrouver ton calme intérieur ou à observer tes relations avec plus de lucidité, je t'invite à rester connecté avec ce canal. Abonne-toi dès maintenant à Calme et Sérénité pour recevoir régulièrement des réflexions, des méditations guidées et des conseils pratiques pour ton bien-être émotionnel et ta paix intérieure. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo qui peut transformer ta manière de penser, de sentir et d'agir. Ici, nous construisons ensemble un espace sûr et apaisant, un refuge pour ton esprit et ton cœur. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de personnes qui choisissent de vivre avec conscience, calme et clarté, et tu donnes à ton quotidien la possibilité de se transformer doucement mais profondément. Et surtout, n'oublie pas, ta présence ici est déjà un acte d'attention envers toi-même. Chaque fois que tu prends le temps d'écouter ces vidéos, de réfléchir et d'appliquer ces conseils, tu investis dans ta liberté intérieure et ton bien-être. Alors abonne-toi, reste avec nous et laisse ton voyage vers la sérénité continuer, un pas à la fois.